Et si ça va trop vite, on va faire un... Attaque de côte au sud 7. Oui. Limitation 0. On va chercher maintenant.
1-0. Incroyable, mais elle l'a pas pris. Entente Côte du Sud 19. Passion Rugby 0. Ils ont. Les Roses. 24, 26 tout à l'heure. Les Roses, elles ont gagné. Ah, 24 euros. Ouais, c'est ça. Donc, ça va. Oui, c'est ça. À venir de bonne heure, parce que là, il y a un quart d'heure de repos entre. Oui, là, ils ont. Quand il y a un forfait, ils jouent contre 10, mais en même temps, ils mettent un quart d'heure de repos quand même. Là, tout à l'heure, déjà, il y a eu 5 minutes. Ouais, là, Encore. ils ont enchaîné direct. Ah ouais, ouais. Bah, ils ont pas le temps de se refroidir. L'avantage de recevoir, c'est la même config que le début de saison. Oui, oui, c'était pareil. Ça. Le Cap Breton, c'est pareil.
N'allez pas dans leur jeu. Les gens qui rappuient les ça. Rugby Côte Sud, 29. Le propriétaire du chien est prié de s'attacher avec.
Flexion. Et n'oubliez pas l'apéritif tapas à partir de 18h. Vous pouvez vous abreuver avant aussi à la buvette. Merci. Nous remercions aussi tous nos sponsors. Bon, je vais rappeler quand même, Carpi à Bénez-Marel, Ogoumabise de Semizen à Tyros, Atuklint travaillant sur la Max, le Berger Platane à Anglès, John Burger à Osugor, Capoton à Suston, ATSE à Tyros, Crédit Mutuel à Cabreton, Piscine à la Case à Saint-Jean-de-Marel, L'Espio à Anglès, l'architecte Luc Jardin à Osugor, Fred Le Fin Couteau à Pays, Confereco à Tyros, Ielo à Anglès, Cortina à Souston, Boucherie Calais à Souston, Iton et Fils à Tyros, Agence Ibalet à Tyros, l'auto-école C40 à Tyros Caboton, Delpech et Fils à Tyros, Pampi à Saubrigue, l'Institut Mélis à Saint-Jean-de-Marsac et FMS à Badia à Saint-Jean-de-Marel. Merci à vous.
41. Long pour les gros. Là, on a vu le pire. Pour les cadettes de Pomarez complètement face à Gas. Gavaré, il menait 55 à 5, 55 à 5, 53 à 5, deuxième tiers-temps. Et ils ont fini 84 à 5. Ils ont complètement lâché. Les fils de Pomarez, ils ont complètement lâché. Ils ne couraient plus. Ça partait. 84 à 5. En 3 fois 10 minutes. Quand t'es lâché, lâche. C'est ça, c'est-à-dire que quand le score est si... Ça va vite. On attend au côté sud, 46. Comment il court? Il est pas passé, je sais pas, je vois qu'il est passé, il est passé. Il n'a pas dû passer. Parce que c'était pas sous les poteaux là. Il a du mal à sur le tournoi. Les gars, il était à chaque fois 7 0 4 jeux, il se transformait. Voilà. Non, les films sont les cadettes. En senior, les copiers, oui. Ils tentent plus quand même. Et les cadettes, les pénalités, ils tentent jamais. Jamais en fait, les temps donnés. Voilà, c'est complètement À lâché. chaque fois qu'elle m'a attrapé le ballon, elle voyait les Ça sert à rien de faire une compil des essais vu que ça enchaîne. Pas la peine de chercher les essais. Là, ils sont tous à la fidèle. 5 ans. Ils vont pas sauver le ce massacre.
Entente Côte Sud, 53. Passion, l'intérêt est passionné. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu la chance. Le match au sommet, c'était avant. Là, c'est pas des concurrents, directs. Ils sont déjà retournés là-bas. On va prendre le gauche. Mais c'est-à-dire qu'elle gagne, mais ça on n'a pas très mal, ça va pas tellement. C'est pas drôle. Entente Côte Sud, 60. Mais ça fait de la peine pour C'est pas fait exprès. C'est pas fait exprès. Le coup d'envoi tout à l'heure, dès la première minute, tout l'envoi, le match direct dans les bras de Fior. Direct à l'essai. Elle cherche même pas. Vraiment, le coup d'envoi, on peut essayer de le rattraper. On le dégage vachement loin. C'est pas leur coup. Les cadettes, c'est pas. Ça joue pas pareil, les cadettes. Heureusement, RCSL est joué. Je crois qu'on peut applaudir toujours toutes les demoiselles qui ont participé à ce tournoi. L'entente du RCSL, l'entente qui comprend Tyros, Carreton, Souvert, Saint-Jean-de-Marsac, Souston, est qualifiée pour les demi-finales du championnat de France. On peut les applaudir. Je vous rappelle que l'apéro tapas commencera à 18h et suivi d'un repas à 12 €. Venez nombreux au Club House. Merci et bonne fin d'après-midi.
Allez. Vous l'avez gagné. Allez. Tu peux faire avec mon téléphone? C'est une J'arrive, attendez. Au demi-finale maintenant. Allez, au demi-finale, au demi-finale. Voilà, Paris. Faut lever les bras. Et pour tout, allez, allez. 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 Donc il y a apéro chez Audrey. Ces rencontres. Donc là, on arrive sur la fin du championnat. Donc on s'est qualifié pour les demi-finales. C'est positif pour le club parce que c'était les objectifs qu'on avait mis en place. Puisque l'année dernière, on a commencé. Le club, il n'a que 2 ans de vie. L'année dernière, on a gagné le championnat de ligue de niveau B. Et là, on avait décidé d'être au niveau de la ligue dans les 4 premiers. Et on est second, donc les contrats à terme. Ce contrat il est à terme parce que j'ai la chance de travailler avec une structure qui est bien posée, avec des dirigeants qui sont efficaces et motivés. Il y a un groupe de filles qui est là, qui est phénoménal par sa présence, son sérieux. Et c'est un plaisir d'entraîner des filles comme ça parce que tous les entraînements se passent bien et sont qualitatifs. Donc ceux qui arrivent là aujourd'hui, c'est une très grosse récompense pour elles. Et donc à partir de là, je suis heureux pour elles. Et c'est vraiment un objectif à terme avec la manière. Donc voilà. Oui, il y a la manière, parce que 60-0, elles n'ont rien laissé passer. Oui, après il faut elles ont quand tout même récupéré quoi. Ouais, mais il faut voir quand même qu'en face l'équipe a joué 2 matchs à la suite, 3 fois 10 minutes. Il ne faut pas oublier que sur ce terrain-là, on joue à 15, nous on joue qu'à 10. Donc ça veut dire qu'il y a des intervalles, qu'il y a des courses et qu'avec la chaleur, tout, il y a une fatigue. Donc je pense que si PRF, c'est-à-dire Saint-André de Cubzac, on les joue pas à la suite de 2 matchs pour elles, le résultat aurait peut-être été différent. Après, elles se sont, on a vu comment elles avaient joué. Elles ont un jeu à 1 ou 2 passes avec beaucoup de défis physiques. Donc nous, on a serré notre défense là-dessus. Elles ne sont jamais passées et à partir de là, sur les ballons de récupération, on a mis notre jeu en place qui est plus un jeu de mouvement et d'espace. Et à partir de là, on s'est rendu les choses faciles. Mais je vous dis, les choses faciles, elles ne sont pas venues comme ça, elles sont venues par un énorme travail des filles. Elles gardent quand même la motivation parce que mener 50-0... Voilà. Et elles savaient que c'était un match qu'on avait chez nous, ce qui est rare. Et elles savaient très bien que sur les demi-finales, bon là maintenant ça va chauffer, ça va piquer. Et que donc le but était aussi d'être capable de continuer à jouer le jeu qu'on cherche à mettre en place, plutôt que de tomber dans la facilité, dans un jeu individualiste où chacun va vouloir faire son petit numéro, etc. Donc voilà, c'est très positif. Le fait qu'il n'y ait pas eu Agen, ça manque quand même, parce que c'est oui, mais le problème c'est qu'Agen ne joue pas le jeu, puisqu'Agen a une équipe à 10 et une équipe à 15, et que le règlement veut que les filles qui jouent à 15 ne peuvent pas jouer à 10. Et eux se sont amusés, ils ont même faussé le championnat, puisque ces filles à 15 sont venues des fois renforcer l'équipe à 10, et ont faussé le championnat. Je prends un exemple. Le championnat il s'est déroulé sur 3 phases. La première phase, c'était des phases départementales sur, du moins, je dirais proximales, hétérogènes, pour créer un premier niveau. On a classé, dans chaque poule, on a classé ces équipes, et après les meilleures sont montées en niveau 2. Et en niveau 2, Agen y était. Mais pour être en niveau 3, il fallait faire partie des 8 meilleures équipes de la Ligue. Donc nous, on faisait partie des 8 meilleures équipes. Mais Agen, je ne vais pas dire en trichant, mais en jouant ce double jeu, a pris la place de Mimizan, par exemple. Donc Mimizan, qui se retrouve en groupe B, aurait pu être en groupe A. En groupe A, peut-être qu'il se serait qualifié. Donc voilà. Il n'y a pas eu des réclamations pour réintégrer Mimizan? Oui, Langon a fait réclamation. Mimizan, ils peuvent rejouer, non? Mais non, mais c'est trop tard tout ça, c'est trop tard. Donc le problème c'est que... C'est anecdotique. Voilà, mais c'est anecdotique. La fiche c'était quand même... Voilà, c'était ça. Bon, ils étaient quand même surtout qu'on s'était rencontrés 2 fois. Une première fois, c'est nous qui avions gagné bien. La deuxième fois, c'est eux qui nous ont battus lourdement. Oui. Donc là, c'était une belle affiche. Bon, mais voilà. Après, Passion Rugby, on voit tout de suite le gabarit. Ouais. Est-ce que c'est pas plutôt des filles qui jouent à 15, vu les gabarits? Parce que s'ils jouent pas à 15, eux, ils peuvent pas jouer à 15 parce qu'on RCSL, c'est une équipe, c'est que des gazelles. Donc l'avantage que j'ai, c'est que les filles que j'ai, il n'y en a qu'une qui a un vécu d'école de rugby.
Les autres, elles n'ont jamais fait de rugby. Sauf celle que j'ai eue, je suis enseignant, j'étais responsable de la section sport-études de rugby à Tyros. J'en ai 4 qui viennent de la section rugby qui ont décidé de venir là. Les autres, elles sont athlètes, basketteuses, handballeuses. Et donc ce sont des filles qui ont la notion d'intervalle, la notion d'espace libre, de vitesse. Et donc à partir de là, c'est facile de travailler avec elles. Je serais plus embêté d'avoir des filles comme on a vu là, qui au moindre contact vont chercher à défier. C'est un peu l'image qu'on a du top 14, c'est pas un rugby qui est très intéressant. Voilà. Et donc, pour recruter des basketteuses, prenez des autres sports, elles peuvent démarrer dès la première année. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Je prends, il y a la fille de Raphaël Ibanez, elle a 2 ans de rugby. J'ai ici? Oui, elle était là, oui. J'ai Margot Salier, la capitaine, qui était basketteuse, qui a joué même en senior à la Benne, qui a arrêté le basket pour venir au rugby, mais elle était basketteuse. J'ai Amaya, celle qui s'est blessée, qui est prise en sélection, qui est athlète au départ, elle faisait de l'athlétisme. Donc voilà, c'est cette qualité-là qui fait que c'est un plaisir de travailler avec ces filles-là. Voilà. Bon, les demi-finales, ça se projette, c'est quand après les demi-finales? Le 4 et 5 juin. Les demi-finales. Et c'est où ça se passe? Mai, pardon, j'ai dit bêtises. Mai et les finales la semaine d'après. 4 et 5 mai. Ouais. Donc il y a les plateaux, il va y avoir un plateau qui va être sur la Nouvelle-Aquitaine, un plateau qui va être en Occitanie, un plateau qui va être en Provence-Côte d'Azur, et un autre plateau qui va être un petit peu dans le nord. On ne sait pas encore où va jouer RCSL et le Stade Montois. Non. Ils vont passer aussi le Stade Montois. Oui, ils sont premiers. On a eu les résultats, ils ont eu 2 victoires bonifiées, donc ils sont premiers. Et nous on est second. Et je pense que Agen va être disqualifié. Ça sera sans doute le PRF qui prendra, ou Nera qui prendront la 3e place qualificative. Voilà. Ah oui. Voilà. Tu ne trouves pas dommage qu'il n'y ait pas eu Agen quand même? On avait une revanche à prendre sur Agen, du coup ça nous aurait permis et aussi de voir où on en est par rapport à la suite du championnat aux demi-finales, parce qu'on risque plus de tomber sur des équipes comme contre Agen plutôt que des équipes comme ça, quoi. Donc ouais, ça aurait pu être un bon moyen de nous tester, mais après de notre côté, déjà que c'est fatigant, il fait chaud, bon ils sont pas venus. Vous avez réussi à retrouver la motivation pour, même en menant largement au score, continuer à jouer jusqu'au bout? Justement, notre entraîneur nous disait beaucoup, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas qu'on se repose sur nos lauriers. Et c'est là où on a essayé de mettre en application tout ce qu'on avait vu à l'entraînement, parce que c'était l'occasion, on n'allait pas s'entraîner pour les demi-finales, quoi. Donc c'était l'occasion d'essayer des nouvelles choses. Et on s'est donné à fond, non, on était toujours motivés. Vu qu'on est à la maison, qu'on avait le public derrière, on était bien. Bon, satisfait alors? Ouais, très satisfait. 100%. Oui. Faut qu'on travaille maintenant à bloc. Et ouais, on va faire du mieux qu'on peut le 4 mai, et on ne sait pas où, on ne sait pas contre qui, mais on va tout donner. Et on espère qu'on pourra aller en finale. Vous jouez votre jeu et puis... Oui, voilà, de toute façon... Vous savez que vous avez les cannes. Ouais, et puis nous, on ne va pas changer radicalement en 3 semaines. On va continuer à travailler ce qu'on a fait depuis le début. Les espaces de trou-souris. Ouais. On voit les basketteuses qui jouent au millimètre. Hein. Ouais. Moi, le basket, ça aide pour les passes après contact, je trouve. Parce que là, tu sais plus ce que tu as, mais tu as une main de libre, du coup, tu arrives à lancer la balle. Non, le placement, vous avez l'habitude de vous regarder les uns les autres. Après, on a des filles du hand aussi, un peu. C'est vrai que déjà, toutes de celles tourner qui ont fait autour. Des sports, ouais, voilà. Et de l'habitude d'avoir du soutien aussi tout le temps. Ça aide. Du hand aussi? Oui, il y en a quelques-unes qui ont fait du hand. Ah oui, ça aide. Ouais, déjà, tous les sports co, ils se rejoignent quand même sur... Petit intervalle dans les espaces. Du coup, là, vous avez fait un champ, voilà. un champ libre, quoi. Justement, quand on regardait le match juste avant nous, on se disait les filles elles prennent vraiment peu de place quoi, par rapport à toute la largeur du terrain, et nous on essaie de jouer un maximum sur ça, d'écarter le plus possible parce que... Oui, ça jouait très central. Oui, voilà, vu la place qu'il y a, avec 10 joueuses, on peut largement ouvrir des intervalles et après il faut mettre les cannes. Quoi. Et en plus, 0 blessé alors? Si, Amaya, aujourd'hui? Ouais, la 9. Ouais, la cheville. Après ça, elle s'est levée, bon là elle marche, elle boite. Après j'espère que ça ira normalement pour les demi, j'espère.